Ceci étant, deux lycéennes de la région lyonnaise, Alicia Violet et Clarisse Gratalou, ont fait une plaidoirie à la finale régionale du Mémorial de Caen, intitulée intitulée Entre handicap et éducation, où réside la véritable injustice. C'est donc le discours inaugural du colloque d'aujourd'hui. Merci à vous. Imaginez une petite fille parmi tant d'autres, avec ses rêves et ses angoisses, ses illusions et ses tentations, ses défauts et ses qualités. Imaginez une petite fille encore innocente, la peur du regard des autres inexistante et le goût de vivre sur les lèvres. Imaginez une petite fille assoiffée de connaissances, d'expériences et de réussite. Mesdames, Messieurs, permettez-nous de vous soumettre cette question. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue cette petite fille d'une autre? Impossible de le savoir, nous diriez-vous. En effet, à première vue, cette description pourrait convenir à chaque enfant, et nous le concevons. Seulement, nous avons omis une information, une donnée qui, dans ce monde, fait toute la différence. Un élément constructeur de barrières et destructeur de liens. Cet enfant, prénommé Lydie, souffre d'un handicap psychomoteur qui l'empêche d'avancer dans la vie simplement. Et c'est ici que réside la distinction entre Lydie et ses camarades. Elle ne peut pas construire son avenir comme la plupart d'entre eux. Et l'un des murs auxquels se heurte Lydie, comme plus de 20 000 autres enfants porteurs de handicap en France, c'est la scolarisation. Depuis toujours, l'école a joué un rôle fondamental dans le développement social comme intellectuel de l'enfant, le guidant vers la réussite et le poussant pour voler de ses propres ailes. Pourtant, et il est malheureux de voir que cela s'avère vrai, elle reste l'endroit où les enfants porteurs d'un handicap sont le plus rejetés. Rejetés par leurs camarades eux-mêmes, mais aussi et surtout par le système scolaire français inadapté à leur situation. Ce combat contre l'inégalité est redoutable. Parents et enfants doivent se battre chaque jour pour enfin avoir le droit d'accéder à une éducation. Cette lutte acharnée se compte en mois, en années, pour obtenir ne serait-ce qu'un rendez-vous ou recevoir enfin l'autorisation de visiter un établissement spécialisé. Mesdames, Messieurs, pensez-vous que cela soit juste, dans une société clamant l'égalité, la liberté et la fraternité comme étant ses valeurs? Nous, non. Cette situation est une atteinte aux droits de l'homme, contre laquelle nous avons le devoir de nous indigner. Alors oui, nous nous offusquons tout d'abord de cette lutte démesurée, acharnée, éreintante et absurde menée pour la scolarisation de Lydie. Du haut de ses 11 ans, elle est une petite fille comme toutes les autres, avec ses qualités et ses défauts. Elle est hyperactive, ne cesse jamais de parler et pose sans arrêt des questions qui n'ont aucun sens la plupart du temps. Beaucoup penseront alors qu'ils ont devant eux un futur clown ou un petit extraterrestre venu jauger la bêtise humaine. Mais elle n'a pas la chance de pouvoir faire tout ce qu'elle aimerait pouvoir accomplir dans la vie. Depuis son plus jeune âge, les écoles ne lui ouvrent pas leurs portes facilement. Alors que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée et ratifiée par la France, stipule, selon l'article 24, que les États parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre tout au long de la vie des possibilités d'éducation. Comment peut-on alors refuser un enfant à l'école maternelle si de telles lois existent? Et comment voulez-vous qu'un enfant se sente à sa place dans la société si même le système scolaire le rejette? Il aura fallu plus de 6 années de combats, d'excès de colère et de coups de téléphone anxieux pour que Lydie ait enfin accès à un établissement spécialisé. Comment peut-on laisser des parents vivre dans l'inquiétude, dans la tourmente quant à l'instruction de leur enfant? Ces questions, mesdames, messieurs, ne sont pas récentes. Et malheureusement, nous continuons de nous interroger aujourd'hui. Car oui, les parents de Lydie font face à l'incertitude quant à son avenir. Elle atteindra l'an prochain ses 12 ans et sera donc contrainte de quitter l'Ulysse qui l'avait accueillie jusqu'ici. Une demande a pourtant été faite il y a plus d'1 an pour un institut médico-éducatif, un dispositif adapté à ses besoins, mais aucune réponse n'a été reçue à ce jour, faute de ne pas encore avoir obtenu l'accord de la maison départementale des personnes handicapées. Ses parents devront-ils cesser toute activité professionnelle pour s'occuper d'elle, de la même façon que les parents de Mario, un ancien camarade de Lydie, ont cessé de travailler
Devront-ils renoncer à l'épanouissement et à la scolarisation de leur enfant dans la société? Mais surtout, devront-ils encore accepter que les droits de leur fille soient bafoués? Lydie est malheureusement confrontée à ce problème. Et nous sommes tous très angoissés quant à la réponse que ses parents recevront d'ici à la fin de l'année. Pourtant, elle a le droit à un avenir, à une chance de s'épanouir dans la vie adulte. Elle a droit à des relations sociales, à des camarades de classe, au bonheur tout simplement. Il est inadmissible que des rêves d'enfants soient brisés sans argument recevable. Vous nous diriez alors que des lois existent. Il est vrai que le gouvernement français a fait des efforts, et nous le concevons. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances en est l'exemple même. En affirmant dans l'article 19 que pour que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a le droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, elle montre la volonté du gouvernement français d'améliorer la situation des élèves porteurs d'un handicap. Toutefois, bien que le nombre de postes d'AVS, par exemple, ait plus que doublé, nous ne pouvons pas nous empêcher de porter notre regard sur l'inefficacité de cette loi, pourtant décrite comme un changement historique. Est-ce les 20 000 enfants encore déscolarisés que nous devons inscrire dans l'histoire? Ou bien ces 10 années d'attente après 2005 pour enfin obtenir l'obligation d'adapter tout établissement aux normes? Non, notre gouvernement se doit de respecter sa devise, liberté, égalité, fraternité. Il se doit aussi de respecter les conventions qu'il a signées, notamment l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il affirme que toute personne a droit à l'éducation, ou encore que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le système français pense-t-il que la crainte de la déscolarisation de ses enfants permet leur développement intellectuel et renforce leur liberté? Ou bien ferme-t-il les yeux sur ces lois? Cet État démocratique va-t-il enfin nous expliquer pourquoi il tolère que la dignité humaine de ses enfants soit malmenée? Ainsi, aujourd'hui, nous ne plaidons pas seulement pour la scolarisation des enfants porteurs de handicap. Nous plaidons pour l'égalité. Nous plaidons pour l'acceptation de toute différence, quelle qu'elle soit. Il est temps pour nous, citoyens français, de nous révolter contre les injustices de notre société. Notre gouvernement doit aller au bout de ses actes et affirmer pleinement son désir d'intégrer le handicap dans la collectivité. Il se doit de consacrer plus de temps et de budget scolaire à cette cause, pour augmenter la capacité d'accueil des établissements spécialisés, mais aussi et surtout garantir une formation complète et aboutie aux enseignants ainsi qu'aux AVS. De plus, les parents ne peuvent plus se permettre de vivre dans la préoccupation permanente quant à l'examen de leur dossier par la MDPH. Des délais doivent être fixés par l'État. Enfin, et c'est là que se trouve pour nous l'une des principales failles de ce système, les liens sociaux entre les différents acteurs du parcours de l'enfant doivent être renforcés. Parce que, comme l'explique l'enseignante de Lydie, nous ne sommes pas supposés agir séparément pour le développement de l'enfant, mais en équipe. Notre but n'est pas de s'allier les uns contre les autres, mais de s'unir afin de trouver une solution adéquate. Il est difficile de grandir avec un handicap, quel que soit le pays où l'on vit. Aussi, nous vous invitons à veiller à ce que chacun accepte la différence comme une richesse et non comme un fléau. Ne perdons pas de vue notre identité commune et affirmons, comme Victor Hugo, que l'humanité a un synonyme, égalité. Merci. Merci.